Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment recopier un vieux vêtement et en l'occurrence un jean que moi j'avais trouvé et comment bien le recopier pour en faire un nouveau avec du nouveau tissu et avoir le patron en permanent. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, on va voir un petit peu comment recopier un vêtement entièrement. Donc je vais vous montrer, je vais surtout vous expliquer toutes les étapes qui sont nécessaires et je vais un petit peu vous montrer avec mon jean que j'ai fait. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué, donc prenez un petit carnet de notes, un petit stylo et notez toutes les étapes qu'il faut pour recopier un jean. Donc moi j'avais un jean, voilà, qui a eu un trou, je pense que tout le monde connaît ce problème, un trou au niveau des cuisses parce que à force de frotter ses cuisses, le tissu, il s'abîme, il s'effiloche et il fait un trou. Sauf que j'avais pas envie de le réparer parce que j'ai eu envie de pouvoir le démonter entièrement et de pouvoir le recopier pour en faire un patron, un nouveau patron, pour pouvoir faire un nouveau jean parce que je sais que celui-là m'allait parfaitement en fait, même si le tissu s'est abîmé, il m'allait très bien. Donc j'ai voulu le démonter complètement pour en faire un patron, pour pouvoir le refaire sur un autre tissu. Donc comment j'ai fait? Eh bien j'ai utilisé un outil indispensable qui s'appelle le découvite. Alors pour ça, il va falloir avoir beaucoup de patience. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre chaque étape de votre jean et devoir la découdre. Alors vous allez me demander par quoi on commence quand on commence à découdre un jean. Alors ça dépend. Vous pouvez très bien commencer par le bas, c'est-à-dire commencer à découdre l'ourlet en bas de votre jean. En fait moi j'ai décousu la moitié du jean et il me reste l'autre moitié qui est cousue. Parce que cette deuxième moitié qui est cousue, elle va me servir à avoir des repères sur l'autre moitié complètement décousue. Et donc de pouvoir me repérer quand je vais le refaire avec un nouveau tissu. Donc la première chose à découdre, ça peut être l'ourlet, voilà. C'est-à-dire que vous allez prendre la première couture et puis vous allez commencer à découdre comme si vous décousiez une couture que vous veniez de faire en fait. Vous allez la découdre petit à petit, mais alors là il faut aller très patiente parce qu'il ne faut surtout pas déchirer le tissu. Enfin ou alors très peu quoi, il ne faut vraiment pas le déchirer pour avoir les longueurs exactes. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc c'est-à-dire que là j'ai décousu complètement l'arrière, j'ai décousu la ceinture qu'on peut retrouver ici, voilà, donc découdre la ceinture, on peut également découdre la poche derrière, là je vois que j'ai enlevé la poche, donc comme ça j'ai le modèle de la poche, ça c'est le devant. Après il y a toutes les pièces de la braguette et tout, donc ce que je vous conseille pendant que vous êtes en train de découdre le jean, c'est de prendre des photos. C'est-à-dire qu'à chaque étape de votre jean que vous décousez, par exemple, première étape, vous enlevez l'ourlet, prenez des photos pour voir comment c'est fait. Deuxième étape, je sais pas, par exemple, si vous commencez par la ceinture, décousez la ceinture petit à petit et regardez comment c'est fait. Prenez des photos dans un sens, dans l'autre. Plus vous aurez de photos, plus ça sera facile de le refaire en fait, parce que le moment où vous allez découdre votre vêtement, c'est pas forcément le même moment où vous allez le refaire et le refaire sur un patron et sur un nouveau tissu. Donc vous aurez peut-être oublié la façon dont il est fait. Donc prenez beaucoup de photos. Voilà, donc ensuite, je l'ai déjà dit, mais surtout gardez une jambe complètement cousue pour avoir un modèle. Par exemple, pour avoir le modèle de la poche devant, ainsi que la poche arrière, ainsi que l'empiècement, souvent sur les jeans, il y a un empiècement en fait sur le dos. Donc surtout gardez ça, c'est super important. Vous aurez les photos, mais vous aurez en plus le pantalon en visuel vraiment devant vous. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc, c'est prendre les pièces comme ça, les poser sur du papier à patron. Donc le papier à patron, c'est ça. C'est un papier de soie vraiment tout fin. Vous posez la pièce dessus et vous la recopiez telle qu'elle. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'ajouter de marge de couture parce que dans la pièce que vous avez démontée, il y avait déjà des coutures. Donc il y a déjà la marge de couture qui est prise dedans. Après, vous pouvez mesurer avec une petite réglette pour savoir combien de centimètres fait la marge de couture. Et si elle ne vous suffit pas, rajoutez 0,5 cm. Par exemple, si elle fait 1 cm et que vous avez l'habitude d'avoir des marges de 1,5,
rajoutez 0,5. Mais sinon, les marges de couture sont comprises dans le vêtement que vous êtes en train de découdre. Ensuite, une fois que vous avez recopié sur le papier à patron toutes les pièces, donc quand je dis toutes les pièces, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Donc par exemple, le jean, c'était l'avant, l'arrière, la ceinture, les passants, tout ce qui concernait la braguette. Une fois que vous avez tout recopié, pensez aussi aux pièces miroirs, c'est-à-dire qu'il vous faudra 2 devant, 2 derrière, il vous faudra 2 poches. La ceinture, ce que vous pouvez faire, comme elle est longue, vous pouvez la plier en deux. Pour le patron, plier en deux, faire un seul patron et découper le tissu en fait dans le pli. Hein, souvent on fait ça, on découpe la pièce dans le pli. Pensez un petit peu à tout ça quand vous êtes en train de faire vos pièces à patron. Vous découpez le patron et vous le recopiez tout simplement sur le nouveau tissu. Alors il faut faire attention pour tous les vêtements que vous allez faire, c'est que si le nouveau tissu pour la nouvelle pièce que vous choisissez n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel votre vêtement a été fait, il peut y avoir des petites différences de taille. Par exemple, un jean, le tissu que j'ai là, il est vraiment très élastique. C'est-à-dire que moi, quand je le mettais, il était très élastique, donc il se faisait vraiment bien à ma peau. Sauf que quand on prend le patron, en fait il est assez petit. Donc si je prends un tissu qui a moins d'élastane dedans, je ne vais pas rentrer dedans. Je vous le dis ça parce que c'est vraiment une expérience que j'ai faite. J'ai pris un tissu avec moins d'élastane et j'arrivais pas à le mettre. Il était trop petit. C'est-à-dire que j'arrivais pas à rentrer ma jambe dedans, alors que ce jean-là m'allait très bien. Donc faites attention au nouveau tissu que vous prenez. Prenez le même, avec les mêmes caractéristiques. Vous pouvez changer la couleur, mais soyez cohérent dans ce que vous prenez en fait. Et voilà, une fois que vous avez coupé toutes les pièces dans votre nouveau tissu, il vous suffit de commencer à coudre avec les photos que vous avez prises. Et donc là, c'est un jeu un petit peu de construction, c'est assez marrant à faire. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais des jeans qui étaient encore déjà tout faits. Ça m'a beaucoup aidé pour la braguette, par exemple, pour refaire la braguette correctement. Mais les photos sont vraiment importantes pour bien refaire le jean dans le même sens que vous l'avez démonté et pouvoir avoir un vêtement assez cohérent à la fin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour apprendre à créer vos vêtements très rapidement. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.